Laurent Duhart, rebonjour, président de l'association QRM. Vous avez donc la charge des équipes féminines de Quevilly-Rouen Métropole, une section qui se développe et se redéveloppe depuis une dizaine d'années maintenant. Votre actu, c'est dimanche, le match contre Caen. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, peut-être, vous pouvez nous parler de cette section féminine. Quelles sont ses ambitions à cette section au sein de QRM ? Alors, la section féminine, effectivement, elle a 10 ans. C'est Michel Mutel, en son temps, qui avait relancé cette section. Et depuis 10 ans, ce que l'on veut, c'est de faire un peu comme avec les garçons, c'est-à-dire d'aller au maximum de nos possibilités. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est dans le vrai, parce que l'équipe est montée en D3 féminine l'année dernière. Les U19 féminines, enfin les U18 ont failli monter en U19 nationale. Donc on a non seulement l'équipe première qui progresse, mais on a aussi les jeunes derrière qui poussent. Et c'est vraiment à l'image de l'ADN du club, de faire de la formation et d'amener tous ces jeunes vers le plus haut et vers l'équipe première locale. C'est ce que j'allais vous demander, il n'y a pas qu'une équipe senior au sein de cette section féminine, il y a plein d'autres équipes de jeunes. L'idée c'est ça, c'est vraiment de les former pour qu'elles puissent intégrer l'équipe première féminine et voilà, avoir un vivier de joueuses qui se développent et se continuent de progresser au sein du club. Voilà, tout à fait. On a développé l'équipe féminine dans la même idée que les équipes masculines, c'est-à-dire par la formation. La plupart des filles viennent de chez nous. On a déjà formé des joueuses qui sont parties dans des clubs pro. Donc ça prouve que si on vient nous les chercher, c'est que la formation est bonne. Et effectivement, encore cette année, il y a des équipes, des filles qui ont 18 ans, qui sont avec l'équipe première, avec le groupe première. Donc on est vraiment sur la dynamique qu'on avait voulu se donner, c'est-à-dire la formation pour avoir la meilleure équipe possible, à égalité avec la même formation que les garçons. Et en 10 ans, l'équipe, elle a beaucoup évolué. C'est important aujourd'hui de développer du football féminin quand on s'appelle Quevilly-Rouen Métropole, quand on est un club, quand on est une institution, d'arriver aujourd'hui dans cet univers qui est en constante évolution. Écoutez, en tous les cas, c'est la volonté de Michel Mallet, Philippe Blo, moi-même et Vincent Dumont qui s'occupons de ce club. C'est vraiment de développer pour tous les jeunes. Il n'y a pas que les garçons. Donc pour nous, ça nous paraît évident dans la société où l'on vit actuellement, même avant, même si ça avait pris du retard, on s'intéresse à tout le monde. On s'intéresse aussi au sport adapté. Et les féminines, oui, ça fait partie de nos plans de le développer comme on développe les garçons. La section féminine, elle est montée en 3e division à la fin de la saison dernière. C'est quoi ses atouts à votre section féminine ? Alors vous avez parlé de la formation, qui est un point évidemment essentiel pour se développer, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait rayonner aujourd'hui QRM au niveau féminin ? Alors ce qui fait rayonner, je pense que c'est son état d'esprit. La plupart sont des joueuses régionales, donc des joueuses de la métropole. Donc la couleur du maillot, l'amour du maillot, c'est quelque chose. Elles sont, comment dirais-je, très soudées. Les unes les autres, et quand on est soudé et puis qu'il y a des qualités, parce que certaines d'entre elles ont joué en 2e division, on arrive à faire les résultats qu'on a aujourd'hui. Je rappelle que l'année dernière, elles n'ont pas perdu un match pour avoir la qualification. Donc non, c'est vraiment, je dirais, le plus qu'on a, c'est d'être soudé, et puis aussi l'apport du coach qui les emmène vers le haut. Là où il y a encore un écart avec l'équipe masculine, il faut le souligner, même si elles sont en 3e division comme les messieurs, ce ne sont pas des joueuses professionnelles dans le texte. Donc c'est des joueuses qui ont un autre métier à côté. Est-ce que vous pouvez nous parler du profil de vos joueuses ? Comment ça se passe pour elles ? Il faut effectivement allier les entraînements avec une vie professionnelle à côté. Parlez-nous un petit peu de vos joueuses. Alors effectivement, certaines d'entre elles ont un travail à côté, donc elles sont obligées d'adapter leurs horaires pour pouvoir s'entraîner, parce qu'on s'entraîne quand même, je dirais comme les garçons maintenant, 4 fois la semaine. Alors certaines d'entre elles, on a commencé cette année à donner de la professionnalisation, c'est-à-dire elles sont en alternance. On en a 2 qui sont dans notre organisme de formation BPGEPS, qui leur permet de travailler sur leurs projets sportifs au plus haut niveau, mais on travaille aussi chez QRM sur le projet, je dirais, citoyen. Ce que l'on veut, pour les garçons comme pour les filles, c'est de former des citoyens, citoyennes footballeurs.
On sait très bien que toutes ne vont pas sortir, donc on leur offre quelque chose à côté. Mais oui, effectivement, on s'approche, on est entre le milieu amateur et le milieu professionnel. Est-ce que c'est pas justement plus dur d'arriver à développer une équipe de haut niveau quand on sait qu'elles ont un autre métier à côté? Il y a forcément une difficulté supplémentaire par rapport à d'autres clubs. Tout à fait, c'est ce qu'on voit chez les garçons. Hein. Si la troisième, le national où on est, c'est tous des professionnels qui s'entraînent le matin, qui s'entraînent l'après-midi. Plus on veut aller loin, plus il faut s'entraîner, c'est clair. Et plus il faut se reposer, avoir une hygiène de vie. Donc quand on travaille à côté, c'est un peu plus compliqué. Donc on va y aller petit à petit. Avec notre budget, déjà la première année, c'est de se maintenir avec l'équipe qu'on a. Et petit à petit, on ira certainement par de plus en plus de joueuses qui seront professionnelles. Le foot français est en train de bouger. Maintenant, ça y est, ils vont être professionnels, ce qui est une très belle étape. Et je pense que petit à petit, on ira vers ça. Le match crucial, c'est ce dimanche contre Caen, match à 14h à suivre en direct, notamment sur BFM Normandie. Un derby normand, est-ce que ça compte quand on parle de football féminin où les rivalités sont peut-être pas aussi lointaines que dans le football masculin, sachant qu'en plus c'est un match important. Vous êtes tous les deux pour le moment dans le bas du classement, c'est donc un match crucial à tous les niveaux. Tout à fait, avec notre partenaire, je dirais, historique au club, la Matmut, qui défend le programme le sport très collectif. On a la même ambition de développer le sport féminin. Et donc, ils ont tout mis en œuvre sur ce match, à ce que ce match soit diffusé sur vos antennes, dimanche. Donc, ça va mettre de la lumière sur notre équipe. En plus, on invite tout le monde, évidemment, à venir au stade dimanche pour voir ce derby. Le derby, il va être, je dirais, dans la bonne humeur, parce qu'avec le stade Malherbe, on a toujours eu de bons rapports. Et après, sur le terrain, il y aura obligatoirement de la compétition. Mais oui, ça sera une belle fête du football, et c'est vraiment ce qu'on veut faire à Lauzet dimanche, c'est de vraiment faire une fête du sport. Et on remercie, je vous dis, notre partenaire, la Matmut, qui veut vraiment travailler et faire voir l'équité entre les filles et les garçons. Donc on s'est vu, et les garçons sont diffusés et les filles ne le sont pas, donc ils ont tout fait pour que ça arrive. Donc on les remercie vraiment. Et les filles auront leurs fans également, parce qu'on a vu, il y a quand même des gens qui soutiennent cette équipe féminine, donc il y aura quand même du public pour pousser QRM à aller chercher ce derby. Écoutez, on espère bien, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses, et la Matmut nous aide là-dessus, c'est d'avoir un maximum de personnes dans notre stade Lauzet, où il y a eu des événements garçons, mais maintenant au niveau des filles, elles ont leur public. Et vraiment, c'est sympa, et je vous invite tous à venir les voir dimanche. Et on aura l'occasion effectivement de les suivre, que ce soit au stade Lauzet à Quevilly ou encore sur les antennes de BFM Normandie à partir de 14h. Et un mot en plus à rajouter, c'est que comme les garçons qui sont qualifiés pour les 32e de finale de Coupe de France, les filles elles aussi ont obtenu le week-end dernier leur qualification pour le 8e tour de la Coupe de France. Merci beaucoup Laurent Duartet d'avoir été l'invité de Tout Terrain, et tout de suite on passe à l'agenda.